Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver accompagnée d'Audrey Isaac, qui est styliste intégrative. Alors aujourd'hui, on va parler de vêtements, de féminin, d'énergie, je suppose, hein. Donc ce sera On va voir ce qu'on va voilà, dévoiler. une vidéo sur le féminin, comment nous, on peut se mettre en énergie par les vêtements. C'est à peu près ce que j'ai compris de ce que tu faisais et je trouve que c'est super intéressant pour nous, les femmes, de nous retrouver en tant que femmes et qu'on C'est ça. puisse le rayonner à travers notre façon de nous habiller. Donc, je crois que c'est très, très, très important pour nous d'assumer, de nous aimer en tant que femmes, de nous assumer en tant que telles et pouf, 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 de laisser tout ressortir. Donc, j'ai invité Audrey Isaac pour nous parler de ce qu'elle fait, de sa méthode, comment elle accompagne les femmes. Alors Audrey, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et ton parcours? Moi, j'aimerais bien savoir aussi comment tu en es arrivée à là Ok, bon, on va commencer aussi. par ça. Ouais, ouais, avec plaisir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis styliste intégrative. En tout cas, c'est mon métier que j'ai créé. Mais c'est vrai qu'il y a tout un parcours derrière, en fait, pour en arriver là. Et on est nombreuses dans ce cas-là. C'est notre parcours de vie, souvent, qui nous permet de créer quelque chose qui nous ressemble et qui permet vraiment de permettre à d'autres de parcourir leur chemin elles aussi. Et donc, moi, à la base, je suis politologue. Voilà, j'ai fait des études en sciences politiques, en gestion du développement. J'étais très tôt touchée par les grands déséquilibres du monde. C'était vraiment quelque chose qui me touchait énormément et je ne pouvais pas avoir un métier qui n'avait pas de sens. Et Mm. donc, je me suis tournée, la première chose que j'ai vue, bah, c'était le monde visible. Et donc, c'était ce monde dans lequel je vivais où il y avait énormément oui, de déséquilibre, d'injustice. J'étais assez rebelle en fait sur la manière dont le monde fonctionnait. Et donc, moi, je voulais apporter ma pierre et c'était la coopération-développement. J'avais l'impression que là, à cet endroit-là, je pourrais rééquilibrer certaines choses. Euh, Génial. j'ai eu plusieurs métiers avant de pouvoir arriver à faire de la coopération-développement. Donc, j'ai fait un volontariat de solidarité internationale en Haïti. C'était une expérience extraordinaire pour moi, mais je me suis rendu compte que ça ne changeait pas grand-chose en fait. Voilà, Ouais. je dis oui, j'avais vraiment l'impression même s'il y a énormément de personnes qui font des choses magnifiques, j'avais l'impression que c'était un pansement sur une jambe de bois. Je me disais, ça ne sert à rien en fait. Voilà, pour moi en fait, On pardon. se comprend. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, ouais, Voilà, il y avait vraiment, je savais au niveau humain ce qui s'était passé en bien fait sûr. entre les personnes, mais c'est qu'à l'échelle, à la grande échelle, ça ne changerait rien. Mm. Et donc à ce moment-là, bah, il y a l'amour qui était venu frapper à ma porte. Ouh, Voilà. Après beaucoup, beaucoup de déceptions, de dépendances affectives, de relations assez destructrices, j'avais décidé je resterais seule, en fait. Voilà. Je n'aurais plus de compagnon, en tout cas pendant un bon moment. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me choisir moi, où quelqu'un est entré dans ma vie et il y est voilà, resté, ça fait 13 ans. Et, euh, magnifique. on s'est rencontrés, on est resté quelques temps ensemble en Haïti, puis lui, il est parti à La Réunion et je l'ai rejoint, moi, à La Réunion, après, quand j'avais terminé mon volontariat de solidarité internationale. Et à ce moment-là, c'était une grande transition pour moi parce que ça faisait très longtemps que j'avais une hygiène de vie assez déplorable. Je buvais beaucoup d'alcool, je fumais, je mangeais très mal. Depuis, moi, les fruits et les légumes, c'était impossible. Voilà, depuis que j'étais née, voilà, c'était pas voilà, ça faisait pas partie de ma vie. Oui. Et là, j'avais 29 ans et mon corps m'a dit, bah, ça suffit en fait, tout ce que Mm. tu te mets dans le corps, tu ne peux plus. Mm, Donc, j'avais mm, mm. beaucoup de signaux depuis des années que j'avais un peu mis sous le tapis et puis là, je pouvais plus. Donc, mon corps ne voulait plus rien avaler du tout. D'accord. Euh, et puis, j'avais des grandes douleurs. J'étais proche de maladies chroniques incurables en fait. Bon, Ah oui. incurables voilà, Mm. médicalement. Et c'est au même moment où, en quittant Haïti, ma valise n'est jamais arrivée. Donc, j'ai toutes mes affaires, tous mes habits. Donc, c'est pas une valise de vacances, quoi. C'est tous mes vêtements, Ah bah tous oui. mes bijoux, tout. Je n'avais plus rien. Donc, je pouvais plus rien avaler. J'avais plus rien à me mettre. Donc, c'est vraiment un gros reset, quoi. Waouh, en effet. Tu peux plus continuer comme ça. Bon, ok. Et donc là, ça en est suivi une boulimie de fringues. En fait, j'avais pas prévu en rentrant d'Haïti
de m'acheter des vêtements, d'aller faire des magasins, mais j'avais plus rien sur moi et j'avais vraiment perdu. J'avais l'impression de m'être perdue moi-même en fait. J'étais vraiment. Je me sentais nue et je me suis racheté plein de vêtements et plein de vêtements qui ne m'allaient pas Mm. et une garde-robe qui ressemblait à rien. Et à ce moment-là, j'étais pas encore. C'est vraiment l'alimentation qui a pris le pas. J'ai commencé vraiment à faire attention à ce que je mangeais, à prendre soin de moi, à commencer un parcours de développement personnel, on va dire. Vraiment, la nourriture m'a amené à un grand switch de voir le monde autrement. Et en même temps, je me suis engagée dans une association plus ou moins dans l'écologie. Voilà, on était sur l'alimentation saine, l'écologie pratique, l'agroécologie, les dynamiques locales et citoyennes. Et donc ça, c'est vraiment un parcours pendant plusieurs années de me reconnecter en fait à mon corps, au vivant, et en même temps un parcours dans le féminin sacré. Voilà. Donc j'ai découvert Miranda Gray quand elle a lancé sa première bénédiction mondiale de l'utérus. Et donc, j'ai fait cette première méditation. J'ai acheté ses livres parce que je suis très curieuse. Donc, je disais, qu'est-ce que c'est? Donc, Oui. acheté les livres, commencé à suivre mon cycle. Et là, je me suis rendu compte qu'en fonction des phases de mon cycle, je ne m'habillais pas pareil. Ah Donc, ouais. il y a un truc, étrange. Il y a vraiment quelque chose Et qui c'est change. toi en particulier ou c'est toutes les femmes, on peut s'en rendre compte? Je pense que toutes les femmes, on peut s'en rendre compte. Après, peut-être que c'était plus prégnant chez moi, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose. Et de là, il y avait cette phrase qui me trottait toujours en tête, c'est les vêtements peuvent faire du bien. Vraiment, les vêtements peuvent faire du bien. Je disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour moi, les vêtements, c'était complètement superficiel. Voilà, c'était vraiment quelque chose où on s'intéresse à soi-même, à qui on est à l'intérieur. L'extérieur Oui. n'a pas d'importance. C'est vraiment ce truc de, de, si on s'intéresse à son apparence, c'est qu'on est superficiel. Ah, Mais mais avec ça m'intéresse, hein. cette petite phrase Ouais. qui trottait dans ma tête quand même, et je me dis, il faut que j'en fasse quelque chose, et en même temps, en me reconnectant à ma féminité, il y a vraiment ma créativité en fait qui s'est réveillée aussi, Oui. et je me suis inscrite dans une formation en stylisme. Voilà, je n'en ai parlé à personne, parce que des sciences politiques, coopération, développement, écologie, stylisme, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais vraiment peur du jugement en fait des autres, ce que je comprenais pas. Je suivais ce qui à l'intérieur de moi était là. Je Oui. savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et donc, je n'osais Oui. pas en parler. Donc, il m'a fallu un an avant d'en parler. Et pendant Ouais. tout ce temps-là, j'ai vraiment fait un travail de décorrélation du vêtement et de la mode. En fait, c'est vraiment ça, où le vêtement, c'était la mode. Et donc, la mode, ça change tout le temps, c'est superficiel, vraiment. C'est quelque chose qui ne te permet pas d'être toi. En fait, la mode, on se réinvente en permanence. On s'invente des histoires sur qui on voudrait être, qui on ne veut pas être. Et j'ai vraiment réussi à décorréler le vêtement de la mode et pour le rebrancher sur l'être. Et de là, ça a pris tout son sens, en fait. Oh, c'est super. Merci. Merci à toi. Je suis très contente de t'avoir retrouvé parce que j'étais dans je suis hein, dans cette pensée-là que les vêtements, c'est superficiel et c'est quelque chose que, très sincèrement, je ne fais pas trop attention. Je vais faire un effort pour m'habiller pour certaines occasions, mais sinon, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Et là, ça fait du bien d'entendre que une autre vision, que le vêtement nous fait du bien. Et pourtant, c'est vrai que je le ressens quand je choisis des vêtements qui me mettent en valeur. Je sens que je suis différente, que ça me fait du bien. Mais j'ai jamais poussé voilà, jusque-là. Et de savoir que toi, tu l'as poussé aussi loin jusqu'à décorréler le vêtement de la mode et pour l'attacher à l'être, ça, c'est extraordinaire. Donc là, moi, je t'écoute avec attention. Super. Et c'est vraiment, moi, ce travail m'a vraiment aussi apaisée, vraiment de Mm. me dire, OK, et c'est vraiment, tu sais, même en fait, on ne peut pas décorréler la spiritualité de la matière, en fait, c'est juste deux faces de Absolument. la même chose. Et D'accord. donc, le travail que je fais avec les vêtements, c'est vraiment cet alignement, en fait, voilà, de se dire, bah, il y a de l'invisible et on peut le rendre visible, en fait. Et quand on rend cet invisible visible, on parle un langage non verbal très puissant, en fait, sur qui on est. On Oui, prend sa place, c'est on vrai. permet aux autres de faire pareil aussi. Et donc, c'est vraiment très, très puissant. Et donc, ce travail, en fait, tout ce chemin que j'avais fait de décorréler le vêtement de la mode, il s'est encore approfondi et aussi il a pris en consistance quand j'ai découvert l'approche s'habiller vrai. Et donc, je me suis formée à l'approche s'habiller vrai aussi. Et donc là, c'est vraiment comment on habille nos différents corps.
J'imagine que tu sais qu'on a plusieurs corps. Donc, on a un corps visible qui est notre corps physique. Et puis après, Oui. on a un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Et donc, en fait, ce que je fais dans mon travail, c'est j'accompagne les personnes à habiller ces différents corps. En fait, on va Trop découvrir quelles sont bien. les spécificités de ces différents corps en lien avec les 4 éléments et on va les habiller. Donc, pour ça, on utilise la couleur, on utilise les matières de vêtements. Donc, les matières de vêtements qui sont vraiment en lien avec la manière dont on bouge, dont on s'émeut, la densité de notre corps aussi. Tu sais, on n'a pas tous Bien sûr. le même corps. En fait, il y a des gens qui sont à peine posés sur le sol, d'autres on sent qu'ils sont vraiment présents, d'autres qui bougent avec des gestes plus vifs. Tu vois. Et donc, on va aller chercher ça. Et après, on habille aussi avec les structures de vêtements. Donc, on a tous une architecture de corps spécifique qui se voit plus. En tout cas, on a tout en nous, mais il y a certaines choses qui sont plus prégnantes. Ouais. Et donc, on va habiller, en fait, c'est notre structure qui nous parle de notre vision du monde. Et donc, on a vraiment une grille de lecture, en fait, c'est un nouveau langage qu'on apprend pour que nos vêtements ne soient plus quelque chose qui nous sépare des autres et du monde, mais c'est vraiment être soi-même dans le monde avec les autres tel qu'on est. Waouh. C'est super. Je trouve aussi. Et ça prend combien de temps de faire cette analyse-là que tu fais Eh bien, en fait, ça peut être rapide. Tu sais, on peut faire une séance ensemble pour découvrir notre profil de vêtements. Ouais. Mais par contre, c'est un chemin, c'est un long chemin parce que ça travaille vraiment en profondeur. Donc, on va faire cette séance ensemble. Après, il y a aussi un travail de travail sur une boussole aussi. Donc, après, il y a vraiment comment je m'habille et tout ce que ça raconte de nous, en fait. Donc, on a notre part visible et puis après, il y a tout l'iceberg de notre être invisible. Et donc là, on va aller vraiment se montrer tel qu'on est dans notre rôle social et professionnellement pour s'accomplir. Mais on a aussi notre sphère relationnelle, en fait, comment je m'épanouis dans ma vie. Il y a une sphère importante aussi qu'on va visiter, c'est comment je me ressource, quelle relation je crée avec moi-même, comment je prends soin de moi, comment est-ce que je me donne ce dont j'ai besoin. Et il y a une infinité de manières de se ressourcer et il est fort possible qu'on soit à côté en fait, de ce qui nous fait du bien. Il y a des Mhm. personnes, enfin on dit du yoga, de la méditation, ça va te ressourcer. Il y a des personnes qui sont déjà tellement intériorisées dans leur vie qu'elles n'ont pas besoin de s'intérioriser encore plus. Elles ont besoin justement de faire des choses qui sont très légères, de s'amuser. Et donc, on va aller vraiment trouver comment mettre en place un ressourcement permanent dans notre vie. Voilà, parce que c'est notre socle, en fait. D'accord. C'est la seule manière de s'épanouir et de s'accomplir, c'est de donner tout ce qu'on a donné. En fait, c'est de se donner d'abord à soi-même. Et donc, on va aller visiter vraiment comment se donner à soi-même. Et Et la au-delà des dernière, vêtements. oui, voilà. Mais les vêtements vont nous donner toutes ces informations. Ah, tu vas faire Euh, parler les vêtements. ouais, c'est ça, c'est notre corps en fait. Donc on va visiter les différents corps et il y a un corps, on va habiller notre corps physique, mais il y a Oui. tous nos corps nous parlent de toute notre manière d'être en fait. Et donc on va donc découvrir Hmm. différentes sphères de notre vie jusqu'à notre âme, notre sphère vibratoire. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous? Je ne sais pas si ça te parle, mais moi personnellement, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, de très je me sens comme un samouraï, tu vois, moi, à l'intérieur, il y a vraiment un truc de... Et ça ne se voit pas sur mon visage. Ce qu'on voit, c'est Non, quelque c'est chose vrai. de léger, de frais, de pétillant, tu vois, c'est une Oui, présence assez douce et rassurante. tout Ce à que je fait. suis, Mhm. mais ce qui À me pousse à l'intérieur. passer à l'action, Hmm. c'est autre chose, tu vois. C'est la guerrière. C'est de la transformation, il y a de l'excellence, il y a vraiment un... Et ça, c'est ce que je sentais déjà quand je voulais faire de la coopération au développement. Et après, quand plus de militantisme, parce que j'étais assez militante, je voulais assez imposer en fait aux autres, mais regarde, ça ne peut pas fonctionner comme ça, il faut changer notre comportement. En fait, ça ne fonctionnait pas, ça n'avait pas d'impact parce que c'était pas aligné sur mon apparence. Tu vois, ce que les gens voient de moi, c'est pas ça. Et moi, je peux amener ça, mais avec des actions qui sont différentes. En fait, comme là, avec le vêtement, ça a l'air, on s'amuse, c'est léger, ça a l'air superficiel, mais en fait, on va travailler en profondeur à se transformer. Et donc, ça permet vraiment de s'apaiser, en fait, de se réconcilier avec soi-même, qu'on peut ressentir différentes choses et on les met au bon endroit pour pouvoir
ok, ça c'est moi, je fais les choses telles que je suis capable en fait de les réaliser en sachant ce qui me meut de l'intérieur. Et donc le vêtement, en ça, c'est ce signal, c'est comme un catalyseur en fait de toutes ces différentes couches, facettes de notre être. Et en portant les vêtements qui nous correspondent, et ben là, on peut vraiment se réaliser. On est nombreux en fait à pas être dans la matière, C'est vrai? à s'échapper un peu, à être et à pas pouvoir justement prendre vraiment place dans notre corps et Ouais. matérialiser les choses. Et on est nombreux à avoir de magnifiques choses en fait à donner, à venir Mhm. faire ici, et on n'y arrive pas en fait. Parce que c'est comme si on n'avait pas vraiment accepté, parce que c'est pas évident d'être dans le monde dans lequel on vit, quand on a des grandes aspirations, quand on veut contribuer, quand on est sensible, voire hypersensible, quand on voit la beauté, on cherche de l'harmonie, en fait, à amener de l'harmonie dans le monde, et on, on peut parfois s'échapper en fait de notre corps, et nos vêtements nous permettent d'être là en sécurité et de faire ce qu'on a à faire. Oh, Donc c'est vraiment dans c'est ce travail-là, moi, super. c'est vraiment toutes ces personnes qui ont des beaux messages à passer, qui ont vraiment un message fort, des choses pour transformer notre monde. Mais moi, je les aide à venir dans le corps et à le faire, en fait, à le réaliser, à se rendre visible. Donc quand je parle de visibilité, c'est pas la visibilité d'être partout sur les réseaux sociaux, mais en tout cas d'être lisible, que les gens en face de nous comprennent, en fait, voient quelle personne on est. Parce que c'est un langage que tout le monde comprend, même Mm. s'il ne le connaît pas. Voilà, on peut remarquer, on sait en fait quand une personne est alignée ou ne l'est pas, en fait. Et quand c'est visible par le vêtement, c'est vraiment puissant. Mm. C'est génial. Mm. Mais du coup, tu fais des accompagnements de combien sur quelle durée? Parce que Et ça me paraît ben, long, hein? mais en fait, non, il va y avoir vraiment cette séance sur le profil. Et Ouais. après, il peut y avoir d'autres. Donc, il y a c'est tout de la boussole aussi. Et il peut y avoir des. Moi, j'accompagne vraiment les femmes à reconnecter à leur puissance. Donc, Oui. il peut y avoir un accompagnement aussi sur le féminin, justement, à les Oui. reconnecter à qu'est-ce que c'est que d'être une femme. Donc, là, il y a de l'énergétique qui intervient aussi, d'aller harmoniser, réveiller des choses de soi qu'on ne connaissait pas, apaiser aussi, guérir. Donc, j'amène vraiment mes clientes à passer d'un état à l'autre, en fait. Et là où je les amène, c'est à s'incarner. Voilà. Je peux faire le travail dans l'autre sens, d'amener des personnes qui meurent à repartir dans la lumière. Et je me suis rendu compte que je pouvais aussi amener des personnes qui n'étaient pas dans leur corps à venir dans leur C'est corps. beau. Donc, voilà, c'est vraiment. Et ça m'émeut parce que c'est la première fois que je le dis comme ça, vraiment. Voilà. Mm. C'est Et je trouve génial. que c'est le moment pour moi de le dire aussi. Voilà, c'est ce travail que je Oui. fais d'incarnation, d'aider les personnes à s'incarner. Je peux les aider à quitter leur corps, à quitter la matière, mais je peux aussi aider les personnes Ouais, à à venir dans s'incarner. la matière pour faire ce qu'elles ont à faire. C'est super. Et à se désincarner pour faire autre chose. Voilà, bah, quand leur vie, oui, quand leur vie n'a plus ici Oui. s'arrête, je peux Oui. leur permettre de passer en fait à un autre état si elles n'y arrivent pas seules. C'est super. Et c'est quoi est-ce que tu peux nous parler de problématiques récurrentes ou qui t'ont marqué de la part des femmes qui sont venues à toi? Quelles souffrances elles ont? Euh, il y a beaucoup de souffrance d'avoir dû se montrer autrement que ce qu'elles sont. Et donc d'avoir pensé d'avoir vraiment euh, mis comme un filtre, en fait, un voile en se disant c'est ça qu'on attend de moi. Donc moi, je peux même parler de moi, hein, tu vois, moi j'étais dans des choses, j'avais l'impression que je devais être très, très sérieuse dans la profondeur et ce qui est vrai, mais c'est surtout dans retrouver ma légèreté d'enfant, en fait. C'est important, en fait, d'amener du jeu et de dire, non, en fait, tu peux pas être dans le jeu. C'est sérieux, la vie. Et beaucoup de femmes aussi qui s'épuisent, vraiment qui s'épuisent de se méconnaître. Donc, il y a beaucoup de burn-out, beaucoup d'endroits où on n'est pas fidèle à soi-même. Hmm. Et donc, c'est comme si on s'éteignait petit à petit. Et toi, tu leur redonnes de l'énergie? En fait, ça libère
ça libère notre énergie. Même quand on porte pas les bons vêtements, on est toujours en suradaptation. Fait qu'on n'est pas Oui, dans les bonnes couleurs, on est toujours en train de dire hey, je suis là derrière, je suis là, je suis là. Et là, ça, il y a quelque chose qui circule vraiment. Il y a de l'énergie qui circule, on s'épuise beaucoup moins. Et il y a vraiment cette notion d'être fidèle à soi-même qui me vient là. C'est vraiment de plus avoir envie de jouer un rôle. Et en tout à fait, fait. que j'ai pas Plus besoin d'être d'être. soi. Ouais. Et souvent de reconnaître qu'on pensait avoir des faiblesses et en fait ce sont des forces. Voilà, vraiment des. Oui. Et, Génial. ouais. Et tout ça, on le fait vraiment avec le vêtement, quoi, en s'amusant. D'accord. Ça part du vêtement et ça nous. Et c'est pour ça que c'est important de porter ces vêtements aussi. Parce on peut se apprendre à se connaître en fait par cette démarche, mais il y a vraiment aussi comment je passe à l'action. Il y a vraiment comment on fait. Donc c'est vraiment les deux aspects. Il y a vraiment toute cette introspection, cet aspect plus féminin, et après comment à partir de tout ce que j'ai découvert de moi, je suis vraiment prête à poser les actions justes. Voilà, comment ce qui est à l'intérieur de moi, je le matérialise. Et donc il y a cet aspect très masculin aussi, donc c'est équilibré. Et le Hmm. travail féminin, le féminin que je fais aussi, on est vraiment toujours dans ces deux dynamiques-là, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Oui, bien Mm. sûr. Et Ouais, c'est ça, vraiment le féminin, c'est pas comme je l'envisage, c'est pas du tout perché en fait. Le féminin, c'est comment on est là vraiment présent, voilà, dans la bien matière. sûr, bien Ça sûr. se renforce, mais ça peut parfois se dire oui, on part dans notre intériorité et c'est pas du tout figé. C'est vraiment cette danse en permanence. On est d'accord. Mm. C'est une danse en permanence. D'accord. Et est-ce que dans le travail que tu fais, tu nous apprends à connaître en fait est-ce que tu peux nous réconcilier? Alors, je parle pour moi, Mhm. hein. En fait, je parle pour moi. Tu peux nous réconcilier avec le vêtement parce que est-ce qu'il y a besoin de se réconcilier avec dans dans Il y a les besoin, ouais, ouais, c'est vraiment aussi de prendre du plaisir en fait. ouais. On a tous et toutes en fait des modèles qui nous sont un peu imposés en fait de qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que l'harmonie. Et donc c'est vraiment de se réconcilier en premier lieu avant les vêtements avec son corps, hein, et de Oui. se rendre compte que la manière dont il s'est formé, c'est pas du tout du hasard. Mm. Que ça a beaucoup de sens en fait et que la manière dont nos corps se densifient, euh, et ben c'est très précis. Et donc on se dit waouh, en fait la manière dont moi je suis formée, ça m'est complètement adapté. Euh, et donc c'est une manière de se rendre compte qu'on est unique, mais pas séparés, parce qu'on est tous faits de la même chose, mais dans des proportions très différentes en fait. La composition est toujours la même, mais chacune dans des proportions personnelles. Non, je suis pas disponible là. Non, tu vas voir papa. Excuse-moi. Dimanche, les enfants sont là. Euh, et donc, il y a vraiment cette réconciliation avec soi-même, avec son image, et ensuite avec le vêtement pour trouver ce vêtement qui nous correspond, qui nous ressemble. Et donc, c'est de prendre du plaisir à habiller notre corps, quelle que soit sa forme. Voilà. Je ne travaille pas du tout à Mm. créer une silhouette harmonieuse comme on pourrait le faire tu sais, en conseil en image ou en relooking. De dire, ben, il y a Oui. une silhouette parfaite et on va travailler avec le vêtement pour que ta silhouette, par illusion d'optique, ressemble à la silhouette parfaite. On n'est pas du tout Mm. sur ce travail-là. Mais je crois que je viens de comprendre avec tout ce que tu as dit que ma relation aux vêtements, je parlais de réconciliation, donc ça veut dire que je suis fâchée. Mm. Je pense que ma relation aux vêtements est le reflet, c'est une relation de rejet et je pense que ça reflète en moi justement le, ce que j'ai reçu de blessant à devoir être ce que je ne suis pas. Mhm. Donc Oui, peut-être que oui. j'associe le vêtement à être comme les autres ou à faire comme la tendance.
Oui, être c'est touchant ce féminine que parce tu que dis. tu es... il y a Ouais. même au niveau de mon féminin, c'est blessé. Je suis une fille, donc je dois mettre des jupes, je dois être féminine. Mhm. Il y a ça aussi qui ressort là en moi et que sans doute j'ai rejeté parce que peut-être que j'ai eu besoin qu'on me comprenne moi. Oui, en tout cas, d'être. Oui, c'est ça. Le vêtement, c'est aussi pour être accepté socialement. Donc, Ouais. on va Mm. s'habiller de telle manière pour dans le cadre professionnel. On va s'habiller. Après, il y a comment on a été habillé quand on est enfant. Il y a plein de choses en fait qui vont venir, mais souvent le vêtement est fait pour se conformer en fait. Ouais, Que je pense que j'ai eu cette des sortes idée-là. d'uniformes, Mm. oui. Et, et on a tous, que ce soit en fait qu'on rejette les codes habituels, enfin, voilà, qu'on rejette les codes de la société, et même quand on a un style alternatif, en fait, c'est quand même un message qu'on veut passer. Moi, je ne me Ouais, conforme pas, en fait. ouais, absolument. Ouais. Et donc, Mm. c'est vraiment d'aller, au lieu que ce soit quelque chose de mental, et donc de vouloir passer un message mentalisé par les vêtements, voilà ce que je veux dire, c'est vraiment d'aller, c'est notre corps en fait. On va aller déchiffrer, décoder les lois naturelles de la vie en fait, les lois de la nature qui sont dans notre corps, et on va les retranscrire par nos vêtements. Et de là, il y a quelque chose, même on ne cherche plus à créer un style en fait, il émane de nous. Notre C'est style, génial. voilà, on a pu, Mm. par exemple, moi je vais avoir, c'est du printemps, c'est de la lumière printemps qu'on voit chez moi. J'ai vraiment cette lumière qui pétillante du printemps, dorée, et vraiment très légère. Et, et donc, je m'habille avec ces couleurs. Tu vois, je suis vraiment, pour pas qu'il y ait de cassure, en fait. Oui, Après, je vais m'habiller avec des vêtements qui sont en terre, parce que mon corps, c'est l'élément qui prédomine, c'est la terre en moi. Et donc, il y a vraiment cette stabilité, cette entièreté. Et mes vêtements, ils reflètent ça. Et moi, je me sens, dans des vêtements terre, je me sens ouais, je suis chez moi en fait. Et j'ai pas. Et la terre, elle parle de. On n'a pas un mouvement vers les autres. La terre, elle accueille, tu vois. Et là, tu dis ah ouais, ok, je comprends. En fait, je comprends je pensais particulièrement que j'avais des difficultés de lien avec les autres parce que quand je rencontrais quelqu'un, je savais pas directement aller vers la personne et commencer à lui poser plein de questions et tout. Ok, non, en fait, moi, je suis là et si les gens viennent à moi, je les accueillerai inconditionnellement. Et donc, je mm. fais, ok, j'ai pas besoin de me forcer, j'ai pas de problème de timidité, j'ai pas de problème de confiance en moi, c'est juste que mon mouvement et mon rythme n'est pas de foncer vers les autres. Voilà, c'est tout. Et donc, quand Ouais. je m'habille avec ces vêtements-là, c'est vraiment, je suis à ce rythme-là, en fait, et je m'autorise à être à ce rythme-là, et donc les choses deviennent plus fluides et plus faciles. D'accord. Mm. Non, c'est super. Moi, je découvre. Hein. Mm. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on met rien de côté. On va juste rechercher où tout ça se trouve, parce que j'ai tous les rayonnements en moi, j'ai tous les éléments en moi, j'ai toutes les structures en moi, mais à des endroits différents et qui parlent de moi symboliquement, psychologiquement, spirituellement, différemment. Voilà. Et tout ça ensemble crée des archétypes. On travaille vraiment avec des archétypes. Et, euh, et à pouvoir les écouter et leur permettre de s'exprimer. Et c'est ce que je fais aussi avec le travail sur le féminin. C'est vraiment on travaille avec différents archétypes en nous et comment elles sont nourries et comment elles peuvent s'exprimer à travers nous. Donc on est vraiment sur retrouver sa validation intérieure, c'est qui je suis moi, et je ne cherche plus en fait à ce que l'autre me définisse Ah oui. et m'accepte parce que je me suis conformée à voilà, je suis qui je suis, je le donne et ça va vibrer avec d'autres personnes et d'autres, voilà, elles n'auront pas envie de venir vers moi, mais c'est ok, j'ai pas. Mm, Oui, mm. on n'a pas à se justifier, on a juste à être soi. Et c'est bien comme ça. Et le vêtement, donc il y a vraiment tout ce travail d'individuation et c'est pas non plus pour se couper des autres ni du monde. Donc voilà, Oui, c'est vraiment comment après. euh, Ma manière de m'habiller me correspond, mais en même temps, je l'adapte aussi aux personnes, aux situations, voilà, pour être le plus possible dans ce que je fais. d'accord. Donc, tu vas nous apprendre aussi à bien à connecter à nous selon, selon la situation. Exactement. Donc, par exemple, pouvoir comment s'habiller en entretien. Tu peux Pouvoir nous s'habiller en aiguiller là-dessus pour exactement. que ça nous Ouais. corresponde. Comment Par rapport s'habiller. à ça, Ouais. oui, c'est vraiment adapté à notre vie. Enfin, il y a Ouais. vraiment
adapter en fait à notre style de vie, notre lieu de vie, le Mhm. climat, avec qui, qu'est-ce que je fais avec qui. Et donc là, Mhm. on va travailler, mais sans être dans un uniforme. D'accord. Et est-ce que les conseils que tu donnes, ça peut aller jusqu'aux accessoires? Oui, oui. Donc il y a vraiment toute cette partie de découverte des vêtements et après, je peux accompagner jusqu'à même créer la garde-robe. En fait, j'accompagne mes clientes à créer leur garde-robe. D'accord. Et toujours donc je donne pas, c'est pas un travail de personal shopper parce que là, le personal shopper, il va dire t'achètes ça, 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 et puis Mm. voilà, c'est bon, il te donne une liste. Moi, il y a Oui. vraiment toute, de donner confiance en fait dans le ressenti de la personne parce que c'est vraiment ça en fait. Moi, je vais pouvoir trouver des vêtements qui vont correspondre à son profil, mais quand elle va les porter, je vais dire, Oui. bah, il y aura des choses à ajuster et vraiment, c'est de l'accompagner dans cette justesse. Il y a vraiment cette reconnexion au corps aussi. On est nombreuses à pas être connectées à notre corps, à nos sensations. Et donc, il y a tout ce travail de... Parce que notre corps, il sait, notre corps, il ne ment jamais. Et par contre, nous, on peut se raconter beaucoup d'histoires. Et donc, c'est de rechercher dans notre corps ce que lui nous dit. D'accord. Est-ce que tu peux donner un exemple? Qu'est-ce que ça peut représenter d'habiller son corps émotionnel? Enfin, ouais, Le corps émotionnel, on est sur les matières de vêtements. c'est les matières. Ouais, c'est D'accord. les matières de vêtements. Mm. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est la terre qui est l'élément prégnant, qui est mélangé avec de l'air aussi. Donc il y a des mélanges en plus vraiment de matière. Et moi, mon corps émotionnel, par exemple, il parle de ce qui est le plus prégnant chez moi qu'on voit quand on me rencontre, c'est la stabilité, de Oui. la présence, une grande capacité d'écoute. C'est doux, on sent qu'on est accueilli. Euh, et après, quand on connaît un peu mieux, ce qui va arriver, c'est parfois, je suis insaisissable dans la relation. Voilà, je vais avoir tout à coup une idée qui va m'arriver, une blague, quelque chose où on s'y attendait pas. Il y a quelque chose de très, qui peut être très amusant. Et en même temps, une sorte d'élévation spirituelle, quelque chose qui amène à ce que j'amène de la légèreté et en même temps, j'amène vers de l'élévation. Aussi besoin d'air dans la relation. Ça Ah va être oui. ça. Mhm. Ouais. Euh, et au niveau ressourcement, ça va être l'eau. C'est l'élément de l'eau qui va être là prégnant. Et l'élément eau à cet endroit-là, ça va être bah déjà que l'eau peut me ressourcer. Donc, c'est-à-dire que je peux pleurer, me fait du bien. Donc, pleurer, ça me Mm. ressource. Ça peut être me baigner, ça peut être écouter une rivière qui coule, ça peut être me balader au bord de l'océan, me baigner, prendre un bain, une douche, mais ça va être aussi l'eau, c'est les mémoires. Donc, c'est me reconnecter à des mémoires, à des choses oubliées, à des savoirs oubliés. Donc, c'est vraiment les reconnecter à toutes ces choses qui me ressourcent. D'accord. Et après, c'est le feu que je ne peux pas porter sur moi. En fait, que dès que j'ai des vêtements feu, je me sens très, très mal dedans. Et c'est quoi un Physiquement. vêtement feu? Un vêtement feu, ça va être un vêtement qui est très structuré. Donc, c'est le vêtement qui structure le corps. Voilà. Ouais, comme les tailleurs. Oui, comme les tailleurs, comme les chemises en popeline ou les choses comme ça, qui vont vraiment, c'est eux qui disent au corps comment se porter. Mm. Mm, Et un vêtement haut, ça va plutôt être un vêtement qui épouse toutes les formes. Et ça, je ne mhm. supporte pas non plus. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui est entre les deux, voilà, qui est souple, Mm. mais qui ne va pas mouler mon corps. Et D'accord. donc, le feu, je l'ai au niveau de l'âme. Et donc, c'est vraiment un parcours de vie, une personne qui amène de l'espoir, qui est vraiment dire, bah, c'est possible, en fait, de faire... c'est possible. Euh, et en même temps, qui sait structurer sa vie et où la flamme est toujours présente. Voilà. Il y a encore d'autres choses à dire, mais parce qu'en plus, il y a tous les autres archétypes, en fait, qui viennent... qui nous donnent des informations encore plus précises sur la personne. Mais voilà, on habille notre corps émotionnel et ça nous permet vraiment d'aller à son rythme. Oui, Chaque élément a son rythme aussi. Il y en a qui sont plus rapides, d'autres qui sont très lents. Donc, c'est vraiment de reconnecter à son rythme et de se permettre d'aller à son rythme. tout à fait. Et donc, ton âme feu, elle a besoin d'être habillée ou pas? En fait, on ne peut pas faire dans cette manière d'envisager. Le corps et l'être, on ne peut pas travailler sur son âme, en fait. Elle est là. Notre Hmm. vibration, elle est là. Et en fait, nous, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est sur notre corps physique,
dans notre matérialité, puisque en fait, dans le fait de vivre sur Terre, c'est la seule chose qui nous distingue en fait des autres êtres vivants mais invisibles. Et donc c'est notre corps. Et donc c'est dans notre corps et dans la matière qu'on peut agir. Donc ça va être porter son profil et Oui, ajuster ses actions à ce profil. ouais, ok, Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est prendre soin de soi. bien sûr, C'est créer et nourrir une relation à soi-même. Et d'accord. c'est vraiment ces deux types d'actions qu'on va pouvoir poser. Et quand on fait ça, en fait, on permet à notre vibration de s'incarner et d'être plus prégnante en fait pour les autres. Voilà, c'est ce qu'on va laisser derrière nous. Et ça se fait parce qu'on accepte d'être qui on est dans la matière. D'accord. Ok, super. Et alors, du coup, je m'interroge si par exemple, en me regardant, tu vois des choses où tu peux avoir, tu vois, identifié certaines particularités et, et donner un conseil associé. Ou est-ce qu'il faut creuser un peu plus? Enfin, Euh, j'imagine hein, que tu oui, creuses un peu plus, mais juste en regardant oui. les gens. Juste en regardant les gens, je peux avoir des indications, mais je passe vraiment pas mon temps à ça. Voilà, moi, Ouais, ça se fait un peu naturellement, mais je ne me base pas là-dessus. En fait, c'est vraiment dans... moi, j'accompagne les personnes à se connaître. Et donc, j'essaye au maximum de ne pas plaquer ce que je vois, en fait, sur la ouais, personne ouais, oui, pour oui, bien l'amener, en sûr. fait, parce Mm. qu'on a des protocoles, en fait, très précis que je fais vivre à mes clientes. D'accord. Et je les accompagne, en fait, dans ce processus. Donc, je ne suis pas conseillère, je ne donne pas de conseils. En fait, c'est pas cette posture-là que j'ai, c'est vraiment de l'accompagnement. D'accord. Ah, c'est Mais parfait. Ouais, c'est vrai que quand tu as ce nouveau langage, en fait, ça te permet aussi de faciliter tes relations aux autres aussi, parce que tu peux, il y a des personnes sur qui c'est très lisible, des personnes où c'est moins lisible, et tu peux mieux comprendre en fait les personnes et déjà comprendre qu'elles sont différentes de toi à un autre bien sûr. niveau. Bien C'est sûr. pas mental en fait cette compréhension. C'est vraiment tu le perçois dans ton corps en fait, les différences de fonctionnement en fait des autres personnes. Bah, Mais oui, c'est oui, je passe super. pas du tout mon temps à faire des Oh, bah, devinettes. j'imagine, hein, Ah, j'imagine. Hein, cette personne, ouais. que du feng shui, je ne vais pas m'amuser à faire analyser le feng shui à chaque fois que je passe quelque part. Oui, c'est ça. Sinon, c'est pas possible. Non, non, mais c'est juste, je m'interrogeais en fait si les éléments comme ça que tu Oui, il y a des choses visibles quand la même. visible, oui, tu vois des choses, mais bien évidemment, il y a tout un Mm. processus de Surtout que connaissance de soi. surtout que c'est une question de regard et de perception, donc c'est comme un muscle en fait. Plus tu Hmm. l'utilises, plus ce regard s'affine. Hmm. Bon, bah, c'est un super programme. Alors, ben moi, c'est très, très clair pour moi. J'ai pas d'autres questions, sauf si peut-être tu as peut-être une anecdote à nous partager concernant les accompagnements que tu as pu faire. Qu'est-ce qui a pu te marquer? Allez, hop. Qu'est-ce qui a pu te marquer? Hmm, c'est pas une anecdote, mais ce qui me euh, dans les accompagnements en fait que je fais, il y a vraiment ce travail sur la boussole en fait. Le vêtement, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment dans c'est ce moment en fait où j'accompagne, où la personne en fait me permet de rentrer dans son intimité et d'être, c'est beau, enfin vraiment de voir enfin c'est vraiment on touche à quelque chose de vibrant Oui, et à chaque fois je suis touchée d'être acceptée en fait à cet endroit par mes clientes et, euh, et à chaque fois je me dis waouh c'est une immense gratitude et c'est beau, c'est vraiment très très beau quoi. ouais, c'est super. Chaque personne me touche. Mm. Je te Et donc, comprends. ouais. Et donc là, je viens de finir en fait une formation professionnelle parce que je forme aussi à cette approche de s'habiller vrai. Oui, Donc on est une équipe là et on vient de former une trentaine d'accompagnantes. Et,
Et c'est aussi de voir les transformations en fait qui sont visibles, c'est palpable. Donc j'ai fait pas mal d'accompagnement déjà, enfin moi-même, hein, d'être accompagnée voilà, sur mon chemin. Et c'est vraiment des transformations qui sont très visibles, voilà, et qui sont concrètes parce que le vêtement c'est très concret, on s'habille tous les jours en fait. Donc Ça, c'est clair. c'est vraiment, c'est pas on fait un stage, on apprend des choses et puis après on met pas en pratique. C'est vraiment ouais, je m'habille tous les jours et tous les jours je fais le choix d'être moi-même. Donc c'est vraiment puissant. D'accord. Et est-ce que du coup, dans les accompagnements que tu fais, il y a des accompagnements que tu peux faire à distance? Oui, il y a des accompagnements que je peux faire à distance, tout ce qui est sur le féminin, ça je peux faire à distance. Et après sur le vêtement, il y a les premières séances de profil, Oui. découvrir son profil. Ben, ça c'est vraiment en présentiel, parce que je travaille avec des tissus, des matières, il y a vraiment ce travail corporel. La boussole aussi, je peux faire un travail préparatoire à distance, mais c'est vraiment en présentiel. Et après, il y a tout le travail sur le féminin, que j'ai appelé le Habitat Féminité, où là, ça peut être fait à distance. Ça peut être fait en présentiel aussi. J'aime aussi beaucoup le présentiel. Et après, sur le travail vraiment de concrétisation de la garde-robe, ça peut être fait à distance aussi. Ah oui, Mm. d'accord. Et après, il y a une formule aussi où moi, je me déplace et je vais chez mes clientes pour trier la garde-robe et pour travailler vraiment Oui. Oui, parce que j'imagine que le travail que tu fais, c'est quand même, enfin, naturellement, c'est plus en présentiel. Mhm. Voilà, donc du coup, je m'interrogeais comment on pouvait se faire aider par toi Mhm. à distance. Voilà, d'où Et donc ma question. là, j'ai oublié de mentionner, mais il y a vraiment une partie, même dans le profil S'habiller vrai, il y a une partie en présentiel et Hmm. il y a aussi un programme en ligne, en fait, qui est offert avec ma prestation en individuel, où là, on Oui. peut commencer, en fait, toutes les expérimentations par soi-même. Et donc après, on se voit en présentiel et là, on fait la somme, en fait, de toutes ces expériences avec des protocoles très précis que je fais vivre. Et donc, c'est en ça que c'est pas un one shot en fait. Il y a vraiment Bien sûr, oui. c'est un parcours qui demande du temps. Parcours, ouais, ouais. Et ce parcours, en même temps, elles ne le font pas seules parce que il y a aussi un groupe d'accompagnement Facebook avec des coachs, S'habiller vrai. Et donc, Hmm. avec plusieurs centaines de femmes qui sont dans ce programme et qui postent des photos, qui posent des questions. Il est très riche, ce groupe. Et donc, il y a les coachs qui répondent en fait à tous ces questionnements, mais il y a aussi toutes les femmes du groupe qui vont dire ce qu'elles voient, ce qu'elles ressentent, elles posent toutes les questions en fait qui sont là. Donc c'est pas un parcours qu'on fait seul en fait. C'est pas on me voit une fois et c'est Et en terminé. plus, il y a un parcours de groupe aussi. Oui. C'est génial. C'est très riche, ouais. C'est très Ouais, très. C'est vraiment une d'accord, communauté qui existe en fait autour du vêtement. d'accord. Et Parce donc, que du coup, oui, oui, parce je que t'ai coupé. parce qu'on peut se sentir seul, tu vois, dans ce parcours en Ouais, fait. c'est Eh ben, vrai, j'ai c'est fait vrai. la séance, Hmm. j'ai découvert mon profil, Hmm. à qui est-ce que j'en parle autour de moi? Voilà, comment je vais partager ça? Mais il y a des personnes qui sont au courant, qui vivent la même chose, avec qui je peux partager ce qui se passe. Complètement. Ah, je pense que c'est très important de ne pas se sentir seul dans cette démarche, puisque là, peut-être que quand on fait ça, on est un peu, on peut se sentir peut-être à contre-courant. On peut se sentir à contre-courant, on peut se sentir déstabilisé, c'est possible, parce que c'est un travail identitaire très profond. Oui, Donc forcément, il y a des choses, des repères qu'on avait qui vont tomber. Et qui vont, donc, ouais. c'est des nouveaux repères en fait, qu'on construit ensemble, enfin qu'on trouve, enfin, on ne les construit pas, hein, c'est pas une construction mentale, c'est vraiment, ils sont là dans le corps et nous, on va Les les identifier. identifier Hmm. et puis les poser au bon endroit. Et donc, Oui, c'est vraiment important de se sentir soutenu et pas seul dans cette démarche. ouais, c'est sûr. Ok. Et du coup, tu es dans quelle région? Moi, je suis dans la Drôme. Euh, D'accord. Donc voilà, pour les personnes qui sont dans la Drôme, allez-y. pour les personnes qui sont dans la Drôme, pour les personnes qui sont ailleurs aussi, ben, moi j'ai un lieu en fait où je peux accueillir des personnes. Donc là, il y a un appartement. Moi, Oui, je m'occupe de, parce que j'adore ça. Tous les repas enfin, voilà, sont pris en charge aussi. Donc c'est vraiment une bulle. J'habite dans un habitat groupé. Euh, d'accord. Construction en bois, en paille, en terre. Donc c'est vraiment un endroit. Et puis c'est très très beau le lieu, la nature autour de nous. Donc c'est vraiment une bulle pour prendre soin de soi.
Et puis, j'en profite. Cette Oui. année, je vais aller à La Réunion aussi. Je vais faire donc un présentiel à La Réunion au mois de novembre. Donc, si jamais il y a des personnes de La Réunion Ah qui oui. voient, je vais venir à La Réunion aussi en novembre. Donc, avec toute Ouais, la préparation à l'avance aussi avec le programme en ligne. Voilà. Et puis après, je me déplace aussi pour la création de garde-robe. Donc, d'accord. c'est vraiment, il y a plusieurs possibilités, quoi. Qu'on soit proche ou loin, c'est possible. Oui. Ouais, c'est un métier qui te fait voyager aussi. Ah, c'est génial. Oui. Ouais, je voyage pas mal en France. Et puis là, oui, La Réunion, parce que c'est là-bas où est né tout ça, quoi. Donc, j'ai envie Eh d'aller oui. d'une certaine manière, donner, en fait, ce que j'ai reçu là-bas. Mm. Ah, c'est super. Puis mes enfants sont nés là-bas aussi, donc ce serait chouette qu'ils voient ce lieu où ils sont nés. Ah oui. Oh, bah dis donc, hein. Génial. Mais écoute, moi, je te remercie énormément pour tout ce que tu as partagé de ta vie, de la relation, enfin, tes explications sur les vêtements, sur nous, comment nous sommes, comment c'est important de nous respecter, comment on peut s'approprier ces vêtements. En fait, moi, ce que je comprends dans ta pratique, hein, c'est que là, le vêtement, on le met vraiment à notre service. Ça devient un prolongement naturel de C'est nous-mêmes exactement ça. et non plus ni un masque, ni un poids Exactement, bah, tu as qu'on très bien pouvait raison. porter ouais, jusque-là. Donc, génial. Et puis, le fait que tu aides les femmes, moi, ça me touche beaucoup parce que être une femme à cette époque, il faut l'assumer. Mm. Et on a besoin, en fait, de toutes Ouais. on a vraiment besoin que les femmes redeviennent des femmes et, Hmm. et donnent, en fait, tout ce qu'elles ont à donner. Ce qu'elles ont à donner. Ouais. Il y a cet équilibre, en fait, à retrouver. Euh, et donc, c'est vraiment un travail. Je sens, oui, que j'ai investi dans ce. Il y a vraiment quelque chose, ce chemin que j'ai fait moi-même de me retrouver en tant que femme et de Oui. retrouver ma puissance, en fait. Et j'accompagne, en fait, des femmes à retrouver leur puissance aussi et d'être dans l'action juste. Et c'est important que les femmes se manifestent. Mm. Absolument. Voilà. Voilà pourquoi je t'ai fait venir. Mm. Voilà, c'est un message de solidarité, d'encouragement entre nous les femmes. Je te remercie beaucoup Ben, merci à toi, ouais, Sophia. de ta présence, de tout ce que tu nous as apporté. J'espère que ça vous a apporté, vous qui nous regardez, et que ça vous a apporté aussi à vous les hommes qui nous regardez. Oui, j'accompagne des hommes aussi, hein. C'est une démarche En plus, c'est une démarche qui est tout à fait accessible aux hommes. Il y a moins d'hommes qui s'y intéressent, mais les hommes qui vivent le processus sont aussi touchés et c'est vraiment visible aussi. oh, alors ça c'est super. Tu vois, ça je ne savais pas que tu Mm. accompagnais les femmes là-dessus. Et ça pour moi, ah ben, allez-y les hommes, hein. Parce Mm. qu'en fait là, la vidéo qu'on fait là, c'est pas juste pour les femmes, Mm. mais C'est qu'il y a plus de femmes qui sont intéressées par voilà, la qui démarche. s'intéressent à ça, mais en soi, Si on est un homme et qu'on est intéressé par cette démarche, on est vraiment le bienvenu aussi, mais parce bien qu'on a besoin sûr, de tous ces hommes sensibles aussi mais qui bien sûr. se révèlent tels qu'ils sont. Ben, les hommes ont besoin également de prendre leur place autant que les femmes. Là, il y a un vrai équilibre à retrouver. Et je trouve ça génial que des hommes puissent tu vas venir vers toi pour s'habiller vrai, s'habiller comme ils sont et incarner ce qu'ils sont vraiment et non pas le rôle que peut-être On leur a donné aussi, ouais, on est tous enfermés dans des rôles et donc c'est à tout à chacun fait, tout à de fait. faire ce chemin. Et c'est vrai que les personnes que j'accompagne sont souvent des personnes qui ont déjà un chemin de développement personnel et spirituel avancé. Enfin, ça a déjà plusieurs années en fait. Et c'est vraiment ce moment où on sent, ok, c'est un point de bascule en fait, Ouais, où il y a ce rééquilibrage en fait de comment dans la matière je m'inscris moi-même et comment je passe à l'action en étant authentique. c'est ça. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, si on en est à cet endroit-là, ben moi, je suis là. Oh, au top, au top. C'est super, André, Merci à toi, Soka, c'était ce que tu chouette. fais, c'est génial. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a donné du baume au cœur. Ça vous a donné envie
de vous connaître davantage, de reconnaître qui vous êtes, d'accepter sa propre puissance, qu'on soit une femme ou un homme, de se réconcilier avec les vêtements, parce que pour moi, c'était, ça fait partie de mon challenge. Mais déjà, tu m'as réconciliée. Déjà, je vais m'intéresser un peu plus. Donc ça, c'est génial. Et puis un grand merci. Grand merci à toi de nous accompagner. Et grand merci à vous de nous écouter. Et moi, je peux que vous encourager à prendre soin de vous, à vous écouter et à être heureux. Et je vous dis, voilà, voilà, soyez heureux. Moi, si je vous fais toutes ces vidéos-là, c'est pour ça. C'est pour qu'on puisse être heureux tel que nous sommes et pas faire semblant d'être heureux, mais d'être vraiment nous-mêmes et d'être heureux par conséquent. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. Encore un grand merci à toi, Audrey. Merci, Sophia. Et si c'est bon pour toi, si tu as un petit dernier message, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Merci d'avoir donné cet espace d'expression et de partager ce qui m'anime. Voilà, Avec merci. grand plaisir, avec grand plaisir. C'est précieux ce que tu nous transmets là. Donc pour moi, c'est un grand bonheur. Je te remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.